froid de merde. Oh, ce froid de merde. Salut la Gym Team. Bon, comme tu vois ici, petite buée à l'intérieur. Tu vois, grosse buée. On en reparle. À demain la Gym Team. Bonne nuit. Yo la Gym Team et bienvenue sur Jimmy Clean. Comme tu le sais, on arrive en période hivernale et c'est là que ça devient casse-couille. Tous les matins, tu te retrouves avec la buée sur ton pare-brise. Et là, t'as les gosses qui attendent. Maman, quand est-ce qu'on y va, maman? Attends, tu vois pas qu'il y a de la buée? Et toi, t'en peux plus, tu pètes un plomb, t'as la tête comme ça. Et c'est pour ça qu'on va aller chez Action. Et pas pour une action, pour deux actions. Double action. Et normalement, tu devrais plus avoir aucun problème de buée. Et tout ira bien. C'est ce qu'on va voir. En attendant, on y va. Allez, c'est parti. Bon, nous y voilà, donc on va passer au dégraissage du pare-brise. C'est ultra important pour enlever le film routier. Si tu veux passer quoi que ce soit comme produit, c'est ce qu'il faut faire avant. Pour ceci, je vais prendre du vinaigre ménager. Donc j'ai mis une petite goutte de liquide vaisselle là-dedans avec un petit peu d'eau, la moitié en vinaigre. C'est parti. Je protège légèrement le tableau de bord. Je te fais la moitié, comme ça on verra le résultat. Ici, il n'y aura pas de buée normalement. Et ici, il y aura de la buée. Petite éponge magique pour renforcer le dégraissage. Donc là, je vaporise. Tu laisses les portières ouvertes parce que c'est du vinaigre, ça pue. Ah, tu vaporises et tu laisses couler. Un vaporisateur, c'est beaucoup plus pratique. Si tu sprays, tu vas en avoir partout. Et là, je viens direct. Avec le dos de la main. Voilà, premier essuyage, il fait froid, c'est un peu humide, comme tu peux le voir. Allez, on se contorsionne. On sait très bien que les pare-brises, c'est contorsionniste. C'est casse-couille. Une fois que j'ai fait ça, je garde ma microfibre et je prends un petit peu d'alcool isopropylique que je vaporise. Voilà, il va finir de dégraisser. Pourquoi je ne vais pas passer l'alcool isopropylique en premier? Tout simplement parce qu'en fait, ça déplace la graisse et ça n'élimine pas la graisse. Alors que là, avec le vinaigre, on a enlevé toute la graisse et là, on peaufine juste le dégraissage pour la finition. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, l'alcool isopropylique, ça ne détruit pas la graisse. Là, on a un petit effet parfait. Maintenant, et c'est le moment fatidique, on va passer à l'anti-fog spray de chez Action. Tu prends ton produit, une autre microfibre gaufrée, on va asperger le produit et regarde bien comment je vais faire. Directement, je t'explique en direct de toute façon. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais sprayer déjà de manière uniforme, sans faire de coulure, pour être sûr que le produit est réparti partout. Je fais la moitié, je ne vais pas mettre de scotch, je l'ai fait comme ça. Et ensuite, on va y aller. Là, on y va de manière uniforme toujours. On fait bien couler le produit. T'as vu, il en faut pas mal, hein. Il en faut pas mal. Voilà, tu vois, il fait comme s'il moussait. Ça, tu le laisses. Dans un premier temps, tu ne l'essuies pas. Tu le travailles. Donc là, je le retire, ça, j'en ai plus besoin. Et là seulement, tu retournes ta microfibre sur un côté sec. Et là, tu fais ton essuyage. Je vais aller chercher directement de l'eau chaude et on va faire le comparatif. Hop, on va essayer de voir ça. Tu vois ici, direct, buée, en autre buée. Il y a de la buée. Oh le con. Je vais t'avouer un truc, hein, sur le miroir ça a marché, sur le pare-brise ça n'a pas marché. Donc c'est comme ça, c'est de la merde, c'est de la merde. De la merde en boîte, de la merde totale, de la merde à toutes les sauces. On va passer au plan B, comprendre pourquoi il y a de la buée. En fait c'est de la condensation et j'ai acheté un deuxième produit qui lui par contre risque de faire ses preuves. Filme-moi ça, filme. Voilà, tu vois. Ça c'est un déshumidificateur, tu vois, car Dehumidifier, toujours de chez Action. Je te mettrai le prix tout à l'heure. Ça a son efficacité, j'en ai pris 4 que je vais placer dans les portières ou éventuellement quand tu as les tapis qui sont mouillés, tu les mets en dessous de tes sièges. Mais là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est le pare-brise. Je vais en mettre 2 ici parce que c'est des 400 grammes. Il en existe de 1 kg que tu poses aussi directement et ça fait le taf. Ce qu'il faut comprendre surtout, c'est ici, on est recyclé
quand tu éteins ta voiture et que tu vas au dodo ou que tu rentres à la maison, il faut absolument qu'il soit en mode éteint, qu'il ne soit pas allumé. Si il est allumé, ça veut dire que ton circuit il est fermé, forcément tu vas avoir beaucoup plus de buée. Deuxième chose à vérifier, c'est que ton filtre habitacle a été changé et plus ou moins neuf, ou en tout cas pas assez abîmé pour ne pas laisser passer l'air, parce que ça aussi ça peut y contribuer. Troisième truc, vérifie que ta prise d'air devant elle soit pas obstruée. Souvent il y a des feuilles, des choses comme ça qui s'entassent et qui créent de l'humidité et ça remonte dans ton habitacle. Allez, j'ouvre ça. Hop, un petit papier. Donc là c'est la marque Limpro parce que c'est celui d'Action. T'en trouves aussi chez Amazon, il y en a des 1 kg, j'en ai pris un aussi comme ça. Très efficace sur le pare-brise. Mais au niveau prix, celui-là est quand même beaucoup plus avantageux parce que j'en ai pris 4. Du coup je me retrouve avec le même prix que pour un de 1 kg. Peu importe comment ça fonctionne, dedans tu as des billes de silice qui retiennent l'humidité et aussi de la chlorure de calcium. Ce qui est bien avec celui-là, c'est que tu peux le placer directement sur le tableau de bord ou en bas dans les zones humides, peu importe. Quand le témoin ici devient blanc, tu as juste à le passer 5 minutes au micro-ondes, hop, il redevient normal et tu peux le réutiliser, c'est réutilisable, c'est génial. Contrairement à certains déshumidificateurs qui ont le même procédé de fonctionnement, mais tu es obligé de changer le chlorure de calcium directement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le poser là, de 1. Et de 2. Le circuit, j'ai bien vérifié, il est en mode ouvert. Le filtre habitacle a été changé il n'y a pas longtemps, donc aucun problème. Donc on se voit demain au petit matin, on va voir si dans un premier temps ça a bien fonctionné. Comme il est neuf, il va avoir un petit peu plus de mal à absorber. Ensuite on fera un petit débrief, si ça vaut le coup ou pas. Plus qu'un anti-fog, t'as vu ce que ça a fait, c'est de la merde, c'est de la merdasse. Allez, bonne nuit, à demain encore.